Septième grande considération sur les vérités éternelles et la préparation à la mort de saint Alphonse Marie de Liguori. Sentiment d'un moribond qui a négligé sa conscience et peut penser à la mort. Je précise, pour ceux qui auraient oublié la définition de ce mot, un moribond est un mourant, tout simplement. Quelqu'un qui est sur le point de mourir. Et l'auteur prend un verset biblique du prophète Ésaïe au chapitre 38 avec cet exemple du roi Ézéchias. Et Dieu lui dit « Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Voyons maintenant le triste état du mondain à la mort. Figurez-vous que vous vous trouvez en présence d'un malade à qui il ne reste que peu d'heures à vivre. Pauvre malade, considéré comme il est en proie aux douleurs, aux défaillances, la poitrine oppressée, la respiration suspendue, la sueur froide, la tête affaiblie à tel point qu'il entend peu, comprend à peine et ne peut presque plus parler. Son plus grand malheur, c'est que, déjà si près de mourir, au lieu de penser à son âme et de préparer ses comptes pour l'éternité, il ne pense qu'aux médecins, aux remèdes, pour se délivrer de la maladie et des souffrances qui le consument à ce moment-là. C'est là tout ce que l'on peut en attendre, dit saint Laurent Justinien, en parlant des moribonds de cette espèce. Si au moins ses parents, ses amis l'avertissaient de l'état dangereux dans lequel il se trouve, mais non. Parmi tous ses parents et ses amis, il n'en est aucun qui ait le courage de lui faire connaître son état et de l'engager à recevoir les sacrements. Sacrement, l'onction des malades notamment, et le sacrement de pénitence. Et chacun refuse de lui en parler de peur de lui causer une impression désagréable. Ô mon Dieu, dès à présent, je vous remercie de ce qu'à la mort, vous me ferez assister par mes chers frères de ma congrégation, lesquels n'auront alors d'autre intérêt que mon salut éternel, et tous m'aideront à bien mourir. Cependant, quoiqu'on ne lui annonce pas l'approche de la mort, en voyant sa famille tout agitée, les consultations des médecins réitérées, les remèdes multipliés, fréquents et violents, le pauvre moribond tombe dans la confusion et le trouble, parmi de continuels assauts de crainte, de remords et de défiance, se disant en lui-même « Hélas, qui sait si déjà n'est pas arrivée la fin de mes jours ?» Mais quels sont les sentiments du malade quand enfin il reçoit l'annonce de sa mort prochaine? Quelle peine n'éprouve-t-il pas en entendant ces mots « Votre maladie est sans remède ». Il est temps de recevoir les sacrements et de vous unir à Dieu et de prendre congé du monde. Dire adieu au monde, quoi faut-il donc abandonner tout? Cette maison, cette campagne, ses parents, ses amis, ses sociétés, ses jeux, ses divertissements. Oui, il faut tout quitter. Voici déjà le notaire qui écrit ce dépouillement universel. Je laisse, je laisse ceci, cela. Et qu'emportera-t-il avec lui? Pas autre chose qu'un misérable linceul qui bientôt devra se consumer avec lui dans la tombe. Oh, quel chagrin et quel trouble ressentira le moribond lorsqu'il verra les larmes des gens de sa maison et le silence de ses amis, qui, mis en sa présence, se tairont et n'auront pas la force de parler. Mais les plus grandes peines pour lui, ce seront les remords de sa conscience, lesquels, en ce moment terrible, se feront plus vivement sentir, à cause des désordres de sa vie passée, après tant d'invitations et de lumière divine, après tant d'avertissements des pères spirituels, après tant de résolutions prises, mais ou jamais exécutées, ou négligées dans la suite. Et il dira alors « Ah, malheureux que je suis, j'ai reçu de Dieu tant de lumière, tant de temps pour mettre ordre à ma conscience, et je ne l'ai pas fait.
Et voici maintenant que je suis arrivé au moment de la mort. Que me coûtait-il de fuir cette occasion, de me détacher de cette amitié, de me confesser chaque semaine? Et quand même il m'en eût coûté beaucoup, je devais tout faire pour sauver mon âme, qui était tout pour moi. Oh, si j'avais exécuté cette bonne résolution que j'avais formée, si j'avais continué comme j'ai alors commencé, que je serais content aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait, et maintenant il n'est plus temps de le faire. Les sentiments de ces moribonds qui, pendant leur vie, ont négligé leur conscience, sont semblables à ceux des damnés qui, dans l'enfer même, se repentent de leurs péchés comme cause de leur peine, mais sans fruit et sans remède. Prions. Seigneur, si en ce moment on m'avertissait de ma fin prochaine, voilà les sentiments de douleur que j'éprouverais. Je vous remercie de m'avoir éclairé de cette lumière et de m'avoir donné le temps de me reconnaître. Non, mon Dieu, je ne veux plus m'éloigner de vous. Vous avez assez couru après moi. J'ai trop juste sujet de craindre que si ne me rendais pas maintenant, si je résistais encore, vous ne m'abandonniez. Vous m'avez donné un cœur pour vous aimer, et j'en ai fait si mauvais usage. J'ai aimé les créatures et je ne vous ai pas aimé, vous, mon Créateur et mon Rédempteur, qui avez donné votre vie pour moi. Au lieu de vous aimer, que de fois je vous ai offensé et méprisé, et je vous ai tourné le dos. Je savais bien que par ce péché, je vous causais un grand déplaisir, et pourtant je l'ai fait. Mon Jésus, je m'en repens, je le regrette de tout mon cœur, je veux changer de vie. Je renonce à tous les plaisirs du monde, pour vous aimer et pour vous plaire, ô Dieu de mon âme. Vous m'avez donné de grandes preuves de votre amour. Je voudrais aussi, avant de mourir, vous donner quelques preuves de mon amour. Dès ce moment, j'accepte toutes les maladies, toutes les croix, ainsi que les mépris et les disgrâces que j'aurai de la part des hommes. Donnez-moi la force de les souffrir en paix. Je veux supporter toutes ces peines pour votre amour. Je vous aime, bonté infinie. Je vous aime plus que tous les biens. Donnez-moi plus d'amour. Donnez-moi la sainte persévérance. Marie, mon espérance, priez pour moi. Priez Jésus pour moi. Méditons maintenant sur le désir du mondain à la mort. Oh, comme au moment de la mort, les vérités de la foi se font bien connaître. Mais c'est pour tourmenter davantage le moribond qui a mal vécu, spécialement si c'est une personne consacrée à Dieu, d'autant qu'elle a eu, pour le servir, plus de facilité, plus de temps, plus d'exemples, plus d'inspiration. Oh, quelle peine ce sera pour elle de penser et de se dire « J'ai repris les autres et j'ai fait pire qu'eux. J'ai quitté le monde et j'ai vécu attaché aux jouissances, aux vanités et aux affections du monde. » Quel remords lui causera cette pensée qu'avec les lumières qu'elle a reçues de Dieu, un païen même serait devenu un saint. Quelle douleur elle ressentira en se rappelant d'avoir méprisé dans les autres les pratiques de piété comme des faiblesses d'esprit, et d'avoir loué certaines maximes du monde, d'estime ou d'amour-propre par exemple, de ne pas se laisser vaincre, de ne pas se faire souffrir, et de prendre tous les plaisirs qui se présentent. Les désirs du pécheur périront, nous dit le psaume 111. À la mort, qu'il sera désiré ce temps qu'on perd maintenant. Saint Grégoire rapporte dans ses dialogues qu'un homme riche, mais de mauvaises mœurs,
appelé Chrysorius, étant sur le point de mourir, criait au démon qui lui apparaissait et qu'il voyait venir pour s'emparer de son âme. « Donnez-moi du temps jusqu'à demain. » Et les démons répondaient « Ô insensé, c'est à cette heure que tu demandes du temps? Tu en as eu si longtemps auparavant, et tu l'as perdu, et tu l'as employé à pécher. Et maintenant tu demandes du temps? C'en est fait, il n'y a plus de temps. » Le malheureux continuait à crier et à demander du secours. Près de lui se trouvait un religieux nommé Maxime, qui était son fils. Le moribond lui disait « Mon fils, secours-moi! Mon cher Maxime, secours-moi !» Cependant, le visage tout en feu, il se jetait avec fureur d'un côté à l'autre du lit. Et dans cette agitation et ces cris de désespoir, il expira malheureusement. Hélas, durant la vie, ces insensés aiment leur folie, mais à la mort, ils ouvrent les yeux et ils reconnaissent qu'ils ont été des insensés. Mais alors, cela ne sert qu'à diminuer en eux l'espoir de remédier au mal qu'ils ont fait, et en mourant ainsi, ils laissent une grande incertitude de leur salut. Mon frère, ma sœur, je pense qu'en lisant ces réflexions, vous vous dites en vous-même, cela est vrai. Mais si cela est vrai, bien plus grande serait votre folie et votre disgrâce si, reconnaissant cette vérité pendant votre vie, vous n'en profitiez pas à temps. Cette lecture même que vous venez de faire serait pour vous un glaive de douleur au moment de la mort. Courage donc, puisque vous avez le temps d'éviter une mort si déplorable, hâtez-vous d'en profiter. N'attendez pas ce temps qui ne sera plus le temps opportun. N'attendez ni un mois, ni une semaine. Qui sait si cette lumière que Dieu vous donne maintenant, dans sa miséricorde, n'est pas la dernière grâce et le dernier appel qu'il vous fait. C'est une folie de ne vouloir pas penser à la mort, qui doit arriver certainement, et d'où dépend l'éternité. Mais c'est une plus grande folie d'y penser et de ne pas s'y préparer. Faites à présent les réflexions et les résolutions que vous ferez alors. À présent, c'est avec fruit, et à ce moment-là, ce sera sans fruit. À présent, c'est avec la confiance de vous sauver, alors ce sera avec une grande défiance de votre salut. Un gentilhomme prenant congé de la cour de Charles V, afin de vivre uniquement pour Dieu, l'empereur lui demanda pourquoi il quittait la cour. Et le gentilhomme répondit « C'est qu'entre une vie désordonnée et la mort, il faut nécessairement un intervalle de pénitence. » Prions. Non, mon Dieu, je ne veux plus abuser de votre miséricorde. Je vous remercie de la lumière dont vous m'éclairez aujourd'hui, et je vous promets de changer de vie. Déjà, je vois que vous ne pouvez plus me supporter. Voudrais-je donc attendre que vous m'envoyiez en enfer, ou que vous m'abandonniez à une vie perdue, qui serait un châtiment plus grand que la mort même? Voici que je me jette à vos pieds. Recevez-moi dans votre grâce. Je ne le mérite pas, mais vous avez promis d'oublier l'iniquité de celui qui revient à vous. Si donc, par le passé, mon Jésus, j'ai offensé votre bonté infinie, maintenant je m'en repens de tout mon cœur, et j'espère de vous mon pardon. Je vous dirai avec saint Anselme, « Ah, ne permettez pas que mon âme se perde par ses péchés, puisque vous l'avez rachetée par votre sang. Ne regardez pas mon ingratitude, mais regardez l'amour qui vous a fait mourir pour moi. Si j'ai perdu votre grâce, vous n'avez pas perdu le pouvoir de me la rendre. Ayez donc pitié de moi, ô mon cher Rédempteur, pardonnez-moi et donnez-moi la grâce de vous aimer. Jusqu'à l'avenir, je vous proteste que je ne veux plus en aimer d'autres que vous. Parmi tant de créatures possibles, vous m'avez choisi pour vous aimer, et je vous choisis, vous qui êtes le bien suprême, pour vous aimer par-dessus tout autre bien. Vous allez devant moi avec votre croix. Je ne veux pas refuser de vous suivre avec la croix, que vous me donnerez à porter. J'embrasse tout ce que de votre part il me reviendra de mortification et de peine.
pourvu que vous ne me priviez pas de votre grâce. Je suis content. Marie, mon espérance, obtenez-moi de Dieu la persévérance et la grâce de l'aimer. Je ne vous demande rien de plus. Regret tardif du mourant. Celui qui durant sa vie a été négligent par rapport au bien de son âme sortira des épines dans tous les objets qui se présenteront à lui au lit de la mort. Épines dans le souvenir des plaisirs goûtés, épines des succès obtenus, épines des pompes étalées, épines dans les amis qui viendront le visiter, ainsi que dans toutes les choses qui lui rappelleront. Épines dans les pères spirituels qui tour à tour l'assisteront, épines dans les sacrements qu'il devra recevoir, la confession, la communion, l'extrême-onction. Épines même dans le crucifix qui sera placé près de lui, puisqu'il lira dans cette image combien il a mal correspondu à l'amour d'un Dieu mort pour le sauver. « Ô insensé que j'ai été, dira le pauvre malade, je pouvais me rendre saint avec tant de lumière et de facilité que Dieu m'a donnée. Je pouvais passer une vie heureuse dans la grâce de Dieu. Et maintenant, que me reste-t-il de tant d'années que j'ai eues, sinon des tourments, des défiances, des craintes, des remords et des comptes à rendre à Dieu? Il me sera difficile de me sauver. Mais quand dira-t-il cela? Lorsque déjà l'huile de sa lampe est à sa fin et que la scène de ce monde va se fermer pour lui? Lorsque déjà il se trouve en face des deux éternités, l'heureuse et la malheureuse? Lorsqu'enfin il touche à ce dernier instant qui va décider de son salut ou de sa perte à jamais, tant que Dieu sera Dieu? Que ne donnerait-il pas alors pour avoir encore un an, un mois, ou tout au moins une semaine de temps, avec la tête saine? Car accablé, comme il est en ce moment par cette pesanteur de cerveau, cette oppression de poitrine, cette gêne de respiration, ces épines, il ne peut rien faire, il ne peut réfléchir, il ne peut appliquer sérieusement son esprit à rien de bon. Il se trouve comme enfermé dans une fosse obscure, où tout est confusion, où il ne peut que se figurer une grande ruine qui lui pend sur la tête, et à laquelle il se voit dans l'impossibilité d'échapper. C'est pourquoi il voudrait du temps, mais il lui sera dit « Vite, règle tes comptes dans ce court moment, le mieux possible, et pars. Ne sais-tu pas que la mort n'attend jamais, et qu'elle n'a d'égard pour personne? Oh, quel sujet d'effroi ce sera alors pour lui, de penser et de dire « Ce matin je suis encore en vie, ce soir je serai peut-être mort. Aujourd'hui je suis dans cette chambre, demain je serai dans la tombe, et mon âme, où sera-t-elle? Quel sujet d'effroi quand il verra préparer le cierge, quand il sentira la sueur froide de la mort, quand il entendra dire à ses parents de sortir de sa chambre et de ne plus y rentrer, quand il commencera à perdre la vue et ses yeux s'obscurcissant peu à peu. Quel sujet d'effroi enfin quand on allumera le cierge à l'approche de la mort. Ô cierge, flambeau de la mort, que de vérité tu découvriras alors. Oh, comme tu feras voir alors les choses différentes de ce qu'elles paraissent être maintenant. Comme tu feras connaître que tous les biens de ce monde ne sont que vanité, folie et mensonge. Mais à quoi servira-t-il de comprendre ces vérités quand il ne sera plus temps d'en profiter? Prions. Ah mon Dieu, vous ne désirez pas ma mort, mais vous voulez que je me convertisse et que je vive. Je vous remercie de m'avoir attendu jusqu'aujourd'hui. Je vous remercie de la lumière que vous me donnez maintenant. Je reconnais l'erreur que j'ai commise en préférant à votre amitié des biens si vils et si misérables que ceux pour lesquels je vous ai méprisé. Je m'en repens, je suis affligé de tout mon cœur de vous avoir fait une injure si grande. Ah, dans ce qui me reste de jours, ne cessez pas de m'aider.
par votre lumière et votre grâce, à connaître et à exécuter ce que je dois faire pour amender ma vie. Que me servirait d'apprendre la vérité quand je n'aurai plus le temps de me corriger? Lorsque le démon m'excitera à vous offenser encore, ah, je vous en supplie, mon Jésus, par les mérites de votre passion, étendez vos bras et préservez-moi du malheur de retomber dans le péché et de redevenir l'esclave de mes ennemis. Faites qu'alors je recours toujours à vous et ne cesse de me recommander à vous tant que durera la tentation. Votre sang est mon espérance et votre bonté est mon amour. Je vous aime, mon Dieu, vous qui êtes digne d'un amour infini. Faites que je vous aime toujours. Faites-moi connaître de quelle chose je dois me détacher pour être tout à vous, car c'est ce que je veux faire. Mais vous, donnez-moi la force d'exécuter cette résolution. Ô Reine du ciel, ô Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur. Faites que dans les tentations, je ne cesse de recourir à Jésus et à vous, qui par votre intercession, préservez de toute chute